Spec je suppose. Et Night of Queen contre Avalon, c'est le match que nous allons vous commenter. Ah, et PA qui vient de me rejoindre, bonjour PA. Bonsoir Dimi, bonsoir tout le monde. Très heureux d'être en votre compagnie donc pour suivre cette OctoCup numéro 2. Donc ce match, donc Avalon contre Night of Queens. Est-ce que tu connais les deux équipes toi Dimi? Bah oui, Avalon, Avalon c'est évidemment l'équipe voilà, auquel je suis intégré. Voilà, Avalon c'est une équipe qui est assez récente, hein, qui s'est créée il y a un mois ou deux, qui est assez récente, qui fait ses débuts dans la compétition Splatoon, mais voilà, qui est prêt à en découdre. Et Night of Queen c'est une équipe qui est là depuis quand même assez longtemps dans la communauté Splatoon et qui monte de plus en plus son niveau, en espérant en tout cas du beau match ce soir. Eh oui, en effet, donc du beau match, c'est ce qu'on espère pour les équipes. Pour les spectateurs, on va avoir un beau spectacle. Donc ouais, Avalon contre Night of Queens. Night of Queens, c'est une équipe qui monte beaucoup ces derniers temps. On a eu des très belles performances lors de derniers tournois où ils ont même battu des équipes quand même implantées en D2 et en D1. C'était quand même des performances vraiment étonnantes et très positives pour eux. Tandis qu'on voit, oui, qu'Avalon, donc bon, c'est ton équipe, mais ça m'empêche pas de faire les loges en stream. Donc il y a d'excellentes performances également dans sa division. Sur Twitter, j'ai vu certains petits résultats qui étaient vraiment très beaux. Donc on s'attend à avoir un match qui peut être potentiellement serré. Effectivement, ouais, donc c'est vrai qu'ils ont quand même, ils augmentent quand même au niveau, du coup on va voir comment ils vont se sortir. Comment ils vont se sortir tout simplement contre cette équipe de la Night of Queen qui vétéran de la communauté Splatoon, on peut dire ça. Ah oui, en effet, Night of Queens qui était là, ça vient de faire au moins un an et demi qu'ils sont là. Donc sur Splatoon 2, qui ont démarré au bas de l'échelle et qui sont maintenant au point où ils sont à deux doigts d'atteindre vraiment les grosses teams. Et une équipe à excellent potentiel qui a vraiment su progresser par elle-même. Je me rappelle qu'il y a bientôt un an, je les affrontais en Division 7. Maintenant, je vois c'est vrai. comme j'ai dit précédemment, ils ont battu des équipes de Division 1, de Division 2. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez impressionnant à voir. Et la rencontre va bientôt pouvoir commencer. As-tu les maps, Dimi? Oui, j'ai reçu une map, voilà. Donc on va commencer par du Bazookarp sur les tours Jirel. On va voir comment les équipes vont aborder cette rencontre. Et également, on a oublié de préciser, mais également comment dire, le système de map sur ce tournoi est en counter-pick. Counter-pick, c'est-à-dire que la team perdante du match va pouvoir choisir la map qui vont, la prochaine map simplement, mais avec le mode qui est imposé. Du coup, ici, on va jouer sur Mission Bazookarp sur les tours Jirel et ensuite, du coup, on va jouer en pluie palourde. En pluie palourde sur les tours Jirel, pluie palourde du coup sur la map que l'équipe perdante va choisir. Je vais y arriver. Du coup, on va pas tarder à y aller. Oui, en effet, on va bientôt pouvoir commencer mon mission Bazookarp sur Jirel. Quel genre d'arme t'attends-tu donc toi à avoir Sniper, sniper directement avec les hauteurs qui sont là, des armes qui ont quand même une assez grande portée. Alors, pendant qu'on me dit qu'il y a un problème avec mon invermillet, du coup non, ça je vais reboot ça, tu peux meubler. Oui, donc oui, je m'en occupe, oui. Donc Tour Jirel, oui, comme tu dis, des maps, oulala, des armes avec de la portée. Donc en fait, Tour Jirel est une map quand même assez spéciale, c'est-à-dire que très ouverte sur le jeu aérien. Donc pour tout ce qui est sniper, c'est vrai que ça peut facilement se faire plaisir, mais après donc en mission bazooka, des armes qui puissent bien turf, notamment les passages. Là, je pense aux passages sur les murs qui sont vraiment des passages assez punitifs, qui peuvent être très puissants pour monter rapidement sur un push. Donc voilà, une map qui va sûrement réserver pas mal de surprises, car généralement sur Tour Jirel, un match n'est jamais vraiment joué si l'équipe n'a pas réussi à faire un push qui atteint la dernière voie d'arrivée, donc du bazooka, où là ça devient plus critique. Mais à partir du moment où ça reste du côté du mur, on est sur un jeu qui est potentiellement facilement renversable. On va sûrement voir du très beau jeu. Tandis que j'ai mon collègue Dimi qui est en train de gérer donc la Vermedia. Non mais c'est bon, c'est réglé, normalement ça devrait être bon. J'ai été écouter le stream, tout va bien normalement. Allez, donc sur ça on va enfin donner le coup d'envoi de ce match. Mission Bazookarp sur Tour Jirel, d'un côté du coup la Avalon et de l'autre côté la Night of Queens. On va mettre Avalon en Bravo du coup et Night of Queen en Alpha. Et on va du coup
pouvoir enfin y aller. Voilà, ça y est, c'est parti, on va pouvoir switcher sur le gameplay. Voilà. Avalon contre Night of Queen, 0-0 des deux côtés. On espère voir du beau jeu, du beau gameplay dans ce match, simplement ce premier match de Ligue BTV. Oh là là, je suis trop habitué, excusez-moi d'Octocup, excusez-moi. L'habitude, je suis trop habitué à streamer, casser l'autre match à côté, excusez-moi, c'est pas la Ligue BT, c'est l'Octocup numéro 2. Excusez-moi d'avance, voilà, mais c'est bon, on est parti maintenant pour ce match. On espère avoir du beau jeu. Ah là là, oui, du très beau jeu, tandis que les joueurs sont en train de choisir leurs armes, on va pouvoir voir ce que les équipes nous réservent d'ici une petite cinquantaine de secondes au maximum, mais ça devrait sûrement aller un petit peu plus vite tout de même. Donc voilà, un match qui va sûrement partir des starting blocks qui, je pense, réserve plus de surprises qu'il n'y paraît pour atteindre, donc pour l'une des deux équipes, atteindre le quart de finale, le demi-finale, parce que nous sommes déjà en quart de finale winner bracket, mais nous sommes sur un tournoi en double élimination. Donc il va y avoir beaucoup plus de rebondissements que sur un tournoi en single élimination, avec notamment tout le loser bracket qu'on va pouvoir retrouver d'ici quelques matchs, et qui peut permettre à une équipe s'étant fait éliminer au début d'aller jusqu'au bout, atteindre la finale, et si elle arrive à gagner 2 fois contre l'autre équipe en finale, l'emporter et se rattraper. Effectivement, là, comme tu as tout dit, du coup voilà, merci de tes explications, et du coup on va pouvoir enfin y aller pour ce premier match de l'Octocup édition 2, Night of Queen contre Avalon, c'est parti. Et attendez, voilà, les joueurs là se préparent, donc la tour Jirel qui s'affiche, le bazooka là tout en bas, il va falloir ramener tout en haut des tours, donc faire un grand chemin, une map où c'est très difficile de mettre le KO, tandis que nous avons Tristosher, Autobrush, Enzap d'un côté avec un turbo et une autre brush, un T-Tech et un Badger et un autre dépoteur du côté de la Avalon. Effectivement, les équipes qui se ruent déjà sur le milieu de terrain pour tenter d'éclater ce bazooka. C'est l'Avalon qui pop la bulle en premier assez rapidement, tandis qu'il se rue déjà un peu sur le côté gauche. Tandis que là on voit la Night of Queen se met en position défensive. Donc là on voit les deux équipes là qui se disputent le mid, mais qui tentent pas encore de rush totalement suicide. Mais ça va bientôt se casser. Là on voit une première offensive qui commence à se lancer. Effectivement, qui tente d'aller dans le camp adverse, tenter d'aller trouver les adversaires. Ouh, moins deux côté Avalon, attention, il faut faire gaffe ici. Et c'est peut-être. Moins 2 qui peut être critique, mais non, le push n'est toujours pas démarré. Ça y est, c'est Fala qui prend la carte. Par côté Night of Queen, et on va aussi immédiatement. Oula, Sora qui prend liquidation ici avec son Octobrush. Et peut-être, il tente de tuer la carte, il tente, et voilà, full team, attention. C'est bon. Qui a fait un choix assez étonnant de passer par ce côté-là, alors que l'autre côté est plus libéré. Espérons pour eux, ça ne leur coûte pas la victoire. Et là, on voit la Valon qui se prépare donc à démarrer son push. Et c'est quoi, il va passer par le top gauche, il a raison, ça marque des points. Et oh là là, beaucoup de temps marqué. Oh là là, les pieds sur la grille, là, ça fait trop mal. 45 points mis, un push encore rattrapable. Mais la Valon se met dans une très bonne position pour ce début de match. Donc là, on voit la Night of Queen qui essaie de reprendre, mais la Avalon il peut encore quelques difficultés. Il y a encore Sora qui est dans le fil, attention Sora, il s'est fait repérer. Ah dommage, il s'est fait repérer par le Turbo Blaster adverse, il aurait pu quand même aller chercher la carte, pourquoi pas. La pêcher encore plus loin, je pense que c'est Xenar ici qui va prendre la carte, voilà, c'est effectivement pour l'amener, cette fois-ci tenter dans le cas de l'amener dans le camp adverse, il va prendre le fil d'encre, un choix assez étonnant, et puis ce qui est derrière, Pux il a raté malheureusement, il va atterrir dans le camp adverse, et ouh non, il va faire liquider juste avant. Ouais, on voit la Night of Queen qui essaie vraiment de passer par le sniper, le côté snipe adverse, mais qui est quand même un spot très risqué où justement la plupart des joueurs arrivent à ce moment-là et peuvent intercepter. Assez disputé encore là. Il y a plus qui tente d'aller chercher les joueurs adverses, mais il n'arrive pas. Inka également. Le bazooka c'est peut-être, mais attention, le moins de côté Avalon là qui se met dans une position. Il y a Arcos qui a sa Pimelance également, une Pimelance qui va sûrement mettre en défensif. Enfin, et Xenar qui va aller chercher le jetpack de Xenar. Attention ici. Oh, il va se faire liquider. Bien joué de la part d'Arcos ici avec sa Badineur qui a réussi à prendre le kill. Et la Pimelance qui est lancée. La Pimelance lancée. Est-ce qu'un peu je vais pouvoir démarrer? Ah non, les équipes là vraiment jouent très safe. Effectivement, il y a un joueur côté Night of Queen dans. Il y a moins 3 encore, oh là là, il y a moins 3 côté Night of Queen seulement pour jamais pour Avalon. Peut-être un bon début de pêche qui va s'annoncer là. Et là on voit, non, toujours pas la carte là. Ah non, ça attend, ça défend. Ça attend. Très safe. Très safe, peut-être trop safe. Faut vraiment faire attention car les deux pêches sont pas très forts, notamment. Non, mais il y a Inka qui est dans le camp adverse qui tente d'aller prendre quelques kills, mais c'est Falia qui aura le dernier mot ici. Ils sont dans défense, Fala qui tente sur la carte, il a un peu de mal, la carte à côté avant d'avancer. La carte qui fait une excellente survie,
Yarko, c'est un bombardement, hein. Il est dans le bombardement, ça va être un peu dur de monter. Il tente quand même de peindre le mur hein, pour monter sur les grilles. On sait qu'il peut passer par là. Est-ce qu'il va réussir à poser le pied sur la grille? Il y a la broche qui attend. Ah, la broche l'attend, ouais, non. Voilà. Et il s'est fait liquider malheureusement. Tu as pu monter, malheureusement, tu n'as pas pu mettre les pieds sur la grille, ce qui aurait pu lui permettre de sécurer un petit peu, du moins, et essayer à faire redescendre aussi près du mine. Mais on voit Night of Fiend qui reprend la par derrière, qui essaie de reprendre le map control. Et là, attention au piège parce qu'il suffit pour eux de monter le mur pour prendre le lead. Là, mais il y a encore moins 3 à côté de Night of Fiend. Il reste plus que Fala hein, qui se cache un peu derrière la bulle du bazooka pour tenter de se un peu, mais il se fait repérer par Arcos. Arcos qui tire un petit peu pour tenter de le décamper, mais voilà, il est toujours là, il bouge pas. Il envoie des offensives de lancer, mais là, toujours là, un mort partout. Ça se regarde encore. Là, on voit quand même la Night of Fiend essayer depuis ce mort de casser la carte, mais on a du côté de la Valonne une bonne défense qui les empêche vraiment de tenter des choses. Et la pigme qui est lancée pour Arcos qui tente de déloger un petit peu les joueurs Night of Fiend qui étaient sur le Pix, il prend liquidation sur le dépôt terre adverse et qui tente un petit peu de monter dans le camp adverse. Est-ce que ça va être bon ou punitif? Ah, ça pour le moment ça va être punitif. Début de push là. Et Fall qui prend la carte, il y a Sora qui est juste là, il demande à ses coéquipiers de venir. Mais... Le push est au moins 2 côté Night of Fiend, attention à 30 secondes de la fin, là, bientôt 30 secondes de la fin, ça va faire très très mal. Là, est-ce que la Night of Fiend va pouvoir réussir à remonter? En tout cas c'est Arcos qui porte le bazooka côté Avalon, il porte plus ou moins les derniers espoirs on va dire de la Night of Fiend. S'il réussit à tuer ce bazou, ils pourront peut-être reprendre l'idée. Attention Arcos, il passe par le côté de Stoupin, il push. Et voilà, Arcos qui push en solo. Il tente de peindre le Philippe, là il prend le fil. Il monte. Il est tout seul et là... Attention. Et c'est le chaos. Oh là, c'est bien joué de la part de Arcos. Il est parti tout seul et Night of Fiend était se ruer vers le centre de la carte et ils l'ont pas vu passer. C'est incroyable ce qui s'est passé. Voilà, très bon push, la surprise de la Valonne. Là, Arcos qui a pris le bazooka et qui a monté en cachette et qui a pu donc se placer bien haut. Et la première manche est donc mise par Avalon. Donc, Avalon là qui a fait un très beau match. Ah, effectivement, ils ont bien entamé hein, ce match qui se fait donc 1-0 pour la Valonne du coup qui... non, oula, j'ai mis un 0 pour Night of Fiend, non, ce n'est pas ça, erreur. J'ai inversé les noms également, c'est pour ça, voilà. 1-0 pour là du coup Avalon qui du coup débute bien ce BO3 et du coup la Night of Fiend va pouvoir choisir la prochaine map qui va donc se jouer dans tous les cas en pluie de palourde. On attend la communication du leader Night of Fiend pour nous confirmer la map. Et là on voit, attention, il y a un changement de chaque côté. Donc là la pluie de palourde, là, le mode quand même le plus récent mais qui a maintenant un an il me semble. C'était sorti, je sais plus, il me semble que c'était sorti, c'était pas sorti le 14 décembre, bon, je sais plus trop, mais Rapid Palourde a un mode assez récent, mais qui fait peur à beaucoup d'équipes, parce que c'est un mode qui est quand même assez spécial en soi, comparé au mode historique ici de Splatoon 1. Donc là on attend de voir ce que les équipes vont nous proposer. Toi, quel genre de stratégie penses-tu être le plus efficace sur la pluie de palourde? Alors pluie de palourde, ça dépend énormément des maps parce que voilà, il y a des maps qui sont il y a des stratégies qui sont à aborder sur voilà, différentes maps. Moi personnellement je serais comme je dis toujours, la pluie de palourde c'est vraiment un mode où ça joue vraiment à 4 hein. Faut pas vraiment penser tête baissée ou si cela, faut vraiment prendre des bonnes informations, genre qui prend la sphère palourde, qui prend les petites palourdes à côté, qui va avancer, faire les kills, etc. La plus grosse, une technique c'est vraiment ici franchement de faire une super palourde ou deux, une ou deux pour selon le push qu'on sait de faire. Il y a deux manières franchement d'y aller. Franchement, soit on rush le panier à l'aide de ce coéquipier, soit on utilise le super saut qui peut vraiment être super fatal parce qu'il y a quasiment très peu de spéciaux qui peuvent stopper le super saut et le lancer de palourde à la réception. Donc voilà, il y a énormément de possibilités, mais la possibilité qu'on utilise généralement c'est la téléportation, le rush ou alors la technique avec les bulles ou également le bowler qui permettent d'amener la super palourde au panier adverse. Ouais, là on voit donc Biscuit qui a pris la place de Fala pour ce match. Oui, et en effet, comme tu dis, oui, le bowler qui est une strat qui est quand même très puissante. C'est-à-dire qu'on fait une grosse palourde, deux grosses palourdes, trois grosses palourdes, et une personne part avec un bowler hyper dur à arrêter. Il faut vraiment s'y mettre pour casser le bowler avant qu'à l'approche du panier. Les autres TP, ça met les trois clams, généralement des rushs assez suicides. Si en plus des kills peuvent être pris à l'arrivée, alors là c'est très dangereux pour les types qui subit le push. Effectivement, là, on voit donc Hikaru qui est rentré
qui est rentré côté donc Avalon et Biscuit côté Night of Twins. Et la Night of Twins a choisi Skatepark Mako en map pour tenter de prendre un point à la Avalon et tenter de revenir dans ce match. Pour toi, quel compo penses-tu voir apparaître sur cette map? Bah, ça dépend. Skatepark Mako, il faut contrôler la tour, la petite tour du milieu, il faut contrôler également les côtés. Honnêtement, je vois déjà une arm range, deux armes mid et peut-être un ou deux aggros, ça dépend, mais il faut minimum une range à cette map pour par exemple les bulles. Les bulles dans le couloir, c'est super fort cette map, ça permet vraiment de cacher la super palourde. Et vu que c'est assez étroit, c'est assez dur de chercher la palourde dans les bulles. Donc voilà, ici je vais voir déjà une compo quand même assez agressive, vu que la map est quand même assez petite également. Oui, en effet, une compo assez agressive. Là, j'ai vu sur le match précédent, donc Sora et Xenar qui jouaient les pinceaux boros. Les pinceaux boros, c'est une très bonne arme sur Skatepark Mako parce qu'elle peut facilement peindre et jouer sur la verticalité. Donc avec la tour au centre, ça peut être très facile pour elle donc de prendre le contrôle du centre. Et oui, des armes à bulles, là, comme tu as dit, les bulles qui sont très 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 puissantes dans les couloirs où quand tu mets tes bulles, tu as peu de chances d'être stoppé parce que c'est tellement étroit que tu peux facilement te protéger dans tes bulles. Ou peut-être même un bowler qui peut permettre d'enfoncer le push. Là, les équipes vont rendre leur verdict d'une minute à l'autre. Effectivement, les équipes qui vont du coup arriver sur le skatepark Mako pour tenter du coup d'en découdre et de pourquoi pas à la Avalon accéder à la prochaine manche. Mais Night of Twins, non. On espère va les contrer simplement pour nous offrir encore une map de plus. Allez, les équipes qui pop sur le skatepark Mako. Allez, c'est parti. Et du coup, côté Night of Twins, on a Badou qui a pris un dépoteur, Xenar qui a pris un double encreur, Enera au Turbo Blaster et Biscuit au Enzap. Et là, on voit les deux équipes là qui ont deux strates d'approche différentes. Là, je vois que la Night of Twins marche plus en binôme, tandis que la Avalon a envoyé 3 personnes en avant et Ikaru qui est resté en arrière, qui charge les bulles, j'ai l'impression. Mais là, un petit prix de chaque côté. Là, les palourdes qui sont pris. Avantage pour le moment au niveau des palourdes à la Night of Twins. Mais rien n'est encore joué, car ça fait même pas 30 secondes que nous sommes sur le skatepark. Effectivement, Ikei qui prend une liquidation ici sur le côté en son coin. Il a 4 petites palourdes. Il mène son petit bout de chemin et pendant qu'il y a beaucoup d'affrontements sur le milieu de terrain également. Ouais, il y a Badou qui a également son bowler. Et ce qui peut permettre une première offensive. Oh, attention, on a déjà -2 côté Night of Twins. Il y a -3, oh là là, il y a -3. Ouh là là, et là, attends. Et Arcos, voilà, Arcos qui va mettre une super palourde de ce côté là pour commencer à engrager un petit peu. Sora qui prend une liquidation également. Ah, malheureusement se faire liquider juste après, dommage parce qu'il aurait pu mettre quelques petites palourdes à côté. Premier push assez bon en début de push, un push à 74 qui déjà permet de pas se faire reprendre le lead, enfin qui permet d'avoir une petite marge en cas de push à une grosse lame, mais espérons pour les deux équipes que les push vont pouvoir aller un peu plus loin parce que ça reste vraiment assez léger. Effectivement, Ikei qui met son bowler, il a compris qu'il fallait le mettre, il a mis son bowler, il doit s'occuper de se téléporter. Il tente d'aller chercher également un kill avec son bowler, ça n'a pas marché. Et pour ça, la super n'a pas le temps de se téléporter. Le push qui a été fait, mais pas encore de grosses palourdes côté Avalon. Ce qui est dommage, là, un push qui aurait pu être très puissant, mais qui a été avorté car lancé un peu trop tôt. Et là, on voit Night of Twins, ça tu penses à reprendre le contrôle du milieu. Effectivement, et Ikaru ici qui se planque un peu. Il a vu le joueur qui avançait, il tente de lui tirer dessus. C'est compliqué un petit peu. Il met son milieu dedans pour tenter de le faire reculer, il a raison. Et Vincent et Zokun, il sait toujours pas par où passer. Ils sont toujours contraqués sur le milieu de terrain. Et ça, ils vont peut-être commencer ici à passer sur le middle avec Inera ici qui donne des petits coups de turbo blaster par-ci par-là, mais qui n'arrive pas à prendre de liquidation assez franche et qui, je pense, va attendre une téléportation de ses coéquipiers. Avalon qui a une très bonne défense. Là, on voit avec Ikaru qui peut défendre bien le couloir. Et on a une Kate qui a défendu là, le côté. Et ça téléporte. Et oui, téléportation ici. Oh là là, il a pas laissé lancer. La palourde n'a pas pu être lancée. Aïe. Ah, c'est dommage. Et là, oulala, le contre-pêche commence à se préparer du coup. Car il y a eu -2 du côté de la Avalon, la Night of Twins qui avance. Mais une Kate qui permet d'éviter à l'équipe. Et ça y est, il décide de passer par ce couloir droit. Il y a déjà une liquidation. Arcos qui vient prendre la question sur un super palourde, c'est magnifique. Et du coup, il va pouvoir tenter de prendre quelques liquidations en plus. Pourquoi pas d'avancer dans le camp adverse, récolter des palourdes. C'est vraiment ça qu'il faut. Pour le moment, il reste moins de 2 minutes, enfin un peu plus de 2 minutes, pardon, pour la Night of Twins. Pourquoi pas de reprendre ce hit sur son rien des joué. Il y a quasiment peu de différence au niveau du score. Oui, là, très peu de différence là. N'importe quel push risque
de faire prendre le lead ou alors d'assouvir un peu plus ses lignes et de mener plus la victoire. Mais là, rien n'est encore joué. Et là, on voit l'attention déjà moins 2 côté Night of Fins. La Valon qui semble dominer sur les Le jetpack ici de Sora, il va se recueillir malheureusement par Xenar ici qui était vraiment sur le top snipe. C'est dommage ici. Ouh, il y a Ikaru qui tente également de prendre l'initiation, mais heureusement Xenar qui a fait une roulade dessus. Et les bulles qui sont mises par Ikaru, mais voilà, malheureusement il y avait 2 joueurs Night of Fins qui étaient derrière pour en empêcher. Aïe. Et oui, là, attention. Déconnexion du côté de la. On peut rien faire, malheureusement là le match est déjà plutôt avancé. Inkay qui met son bowler qui va du coup péter sous le panier, prendre liquidation d'ailleurs. Le panier est exposé, ça y est, Inkay qui prend une double liquidation avec son bowler magnifique ici. Ouais, là, dommage pour Night of Fins, mais la Valon qui était déjà en une très bonne position de push. Et là, le push il continue, là, attention, encore 4 palourdes. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de les mettre avant que le panier se ferme? Et oui, là, Ikaru qui a stoppé le retard du panier. Effectivement, il met encore quelques power. Là, ici, Arcos qui a encore une qui va pouvoir temporiser encore. Il la rate malheureusement. Il est obligé de reculer par rapport à Xenar. Il prend la liquidation de Xenar. Sans pour l'instant à 22, ça va être assez compliqué. Je pense qu'on a Fin de revenir dans ce match avec l'écart. Malheureusement, avec la déconnexion, ça va être un peu dur entre avec 4. Mais bon, rien n'est jamais fini. On sait jamais, ça peut tout arriver dans ce platoon. Surtout à moins 4 quand on a 3 palourdes et c'est fini. Tandis qu'Inkay se planque toujours en camp adverse. Inkay se planque toujours, il va peut-être prendre l'élimination là sur les aspects adverses. Ça c'est rien. Et il prend la liquidation sur le biscuit, bien joué de sa part. Malheureusement il va se faire liquider juste après par Xenar et son dominateur et ça passe quand même. Oh là là, c'est Arcos qui est passé sur ce côté, qui a réussi à poser la super dans le panier. Moins de 20 secondes restant, ça va être très dur. Ouais là, très compliqué pour la Night of Fins. Mais attention là, le moins 3 pris sur la Valon. C'est un choix assez risqué car on va avoir une grosse palourde du côté de Night of Fins. Il faut qu'il la prenne la grosse, il faut qu'il la prenne s'il veut engranger la prolongation. Il n'a pas prise, elle est restée au panier. La prolongation est restée au panier, je pense qu'il se rend compte de leur erreur actuellement. La grosse palourde qui est restée au panier, du coup ils ont très peu de solutions la Night of Fins. Arcos qui s'avance. Et voilà. Qui va casser la barrière du panier pour donner la victoire à Valon qui s'impose du coup sur score de 2-0 dans ses premiers BO3. C'était quand même un match quand même assez serré des deux équipes qui sont franchement du spectacle. Des équipes qui ont beaucoup dû se jauger au mid avant de vraiment démarrer des pushs assez francs. Donc voilà, même au niveau des kills c'est quand même très serré. Donc là avec deux équipes qui ont montré un très beau match là pour ce tout premier match FT, ce qui est quelque chose de vraiment bien à voir. Et donc, félicitations à Valon qui accède donc à la suite du tournoi en winner bracket, tandis qu'on va retrouver Night of Fins dans le loser bracket. Effectivement, on passera plus tard par le loser bracket quand quasiment tous les matchs de winner sont terminés. On passera quand même faire un tour du côté du loser bracket pour voir comment les teams vont s'en sortir. On prévient qu'ils ont une déconnexion, oui, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Oui, malheureusement, c'était trop tard. Une déconnexion à 1 minute 30 de la fin, oui, c'est beaucoup trop tard. Pour être rejoué. Donc voilà, 2-0 pour la Valon qui entame bien du coup ce tournoi. Et